Hey, salut tout le monde, c'est Rem, j'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas moi ça nickel. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va voir des personnages d'animé qui ont été réalisés en vrai, donc qui ressemblent à des humains comme vous et moi, enfin je pense que vous êtes des humains. Ça va être très troublant, donc c'est une intelligence artificielle qui l'a fait. Donc voilà, il y en a qui se sont donc amusés à faire des personnages d'animé dessus. Nous aujourd'hui ce qu'on va faire, on va juste réagir et regarder du coup les personnages qui ont été le mieux faits. Est-ce que ça va être troublant ou pas? En tout cas je compte sur vous dans les commentaires pour me dire les personnages que vous trouvez le plus réalistes. Moi je vais vous le dire, etc. Je pense qu'il y en a qui vont être pas du tout être réalistes. Donc j'ai vite fait regarder les thèmes qu'il y avait. Je me suis pas spoilé, on va réagir ensemble aux personnages. Ça va être marrant, c'est parti. Bon allez c'est parti pour réagir avec les premiers personnages. On se retrouve donc sur le site de E-Tech hein. E-Tech je crois qu'ils devraient sponsor mes vidéos au bout d'un moment parce qu'on se retrouve toujours sur leur site. SNK Naruto, My Hero Academia. Il y en a plein. De nombreuses applications proposent désormais de transformer votre portrait en personnage de dessin animé. Mais il est également possible de transformer un personnage de dessin animé en portrait réel. Déjà on voit le premier portrait avec Hinata. Honnêtement je suis pas déçu hein. Pour moi Hinata si elle devait exister en vrai, ouais elle ressemblerait à ça. Avec les traits très fins tu vois, du visage japonais. Et franchement Hinata vraiment avec la frange et tout, il y a tout qui respecte. Je sais pas ce que vous en pensez pour l'instant. Hinata c'est cette représentation là que je me faisais dans la vraie vie. Bon bien sûr on va juste voir les portraits les gars, on va pas voir leur corps et tout hein. Donc on pourra pas voir tout ce qui va avec etc. Alors Sakura de Naruto. Sakura tu vois ouais c'est ressemblant aussi, les yeux verts et tout. Bon après ils ont pas mis le bandeau, je pense que l'intelligence artificielle elle peut pas mettre le bandeau de Konoha et tout. Ça aurait été peut-être un peu mieux. Mais honnêtement Sakura pour moi c'est aussi bien fait. Je valide pour l'instant, c'est très bien fait. Donc là on retrouve Hinata. Oh Sasuke de Naruto. Bon alors là Sasuke il s'est fait rouler dessus par un bus hein. Je suis désolé mais c'est pas du tout le Sasuke que je voyais. Pour moi Sasuke il doit pas ressembler à ça hein. Bon après ça c'est Sasuke quand il est grand. Donc ils lui ont mis les cheveux un peu en arrière comme ça, ok. Donc clairement là il ressemble plus à Eren. Je voyais pas trop Sasuke comme ça. Donc là on dirait un mec dans Shaolin Soccer plutôt que Sasuke. Mais bon bref. En tout cas Sasuke pour l'instant pas trop fan. On va voir le personnage 4. Le personnage 4 c'est Light Yagami dans Death Note. Non. Non. Pour moi c'est pas du tout la représentation que je me fais de Light. Light je le trouverais plutôt un peu plus européen que ça. Bon, après le teint de peau, les yeux, ouais un peu. Je sais pas, en tout cas Light je me faisais pas trop ce type d'idée par rapport à lui. Mais sinon la coupe de cheveux, ouais elle est plutôt pas mal. Après s'ils font un live action de Death Note et qu'ils mettent ce personnage en tant que Light, ça me dérangerait pas plus que ça. Mais bon, ne faites pas un live action de Death Note s'il vous plaît, si ça n'a pas été déjà fait, parce que les live action souvent c'est de la merde. Donc maintenant elle de Death Note, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on a deux photos. Mais ils auraient pu en mettre qu'une seule vu comment il a été détruit. Bon après il doit pas être forcément très gros elle. Elle c'est vraiment quelqu'un que je vois comme quelqu'un d'assez maigre. Un petit modo Discord tu vois. Mais en tout cas elle non là ça va pas là. Là on dirait frère il a des paupières. On dirait il s'est fait un dérapage de karting le truc. Les cheveux à la limite ouais. Mais je sais pas son visage on dirait qu'il est pas. On dirait qu'il est pas clean genre. On dirait l'intelligence artificielle, j'ai du mal à me projeter là dans ce qu'elle a fait. La photo du haut, j'aime pas trop. Peut-être la photo du bas, à la limite. Mais ouais, non, pas ouf celui-là. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. Après, je juge, mais là, tu sais, je mettrais un petit. Là, je mettrais un 6,5 sur 10, tu vois, pour le dessin. Par exemple, un dessin. Là, Sasuke, j'aurais mis un 5 sur 10, même pas un 4 sur 10. Hinata, j'aurais mis un 9 sur 10. Donc, c'est pour vous donner un ordre de comparaison. Donc, Rem de ReZero. Bon, là, je crois l'intelligence, elle est un peu buggée en haut. Je crois qu'elle voulait dessiner l'espèce de truc qu'elle a sur la tête. Attends, c'est un mec ou une meuf, Rem de ReZero? Parce que j'ai pas vu. Ça se trouve, c'est un garçon. Je crois que c'est un garçon. Donc je vais dire il. Attendez, je vais regarder. Rem ReZero sexualité. Oula, je tombe sur des sites, on va dire pas ouf. Attends, sérieux, je mets ça et ça fait des trucs bizarres là? What the fuck, je tombe sur des sites n'importe quoi. Rem ReZero, je mets juste Rem ReZero. Âgé de seulement 17 ans. Cette ogresse. Ah non, c'est une meuf. Ok, c'est bien une meuf. Parce qu'avec les animés, on sait jamais. Hein. Donc, ok, donc c'est bien une meuf. Je m'étais pas trompé. Ok, donc, ouais, bah, plutôt ressemblant. Donc, par contre, elle a 17 ans. On dirait pas du tout qu'elle a 17 ans. Ok, Levi maintenant. On passe sur Levi. Alors, Levi, je le trouve ultra bien fait par contre. Franchement, s'il y a un Levi qui devait exister en vrai, pour moi, il aurait cette tête là. C'est comme Mikasa tout à l'heure. La coupe est respectée. Les yeux sont respectés. Les sourcils, on voit, ils sont fins, un peu comme Levi. Pour moi, c'est un des top 3 des persos depuis le début là. Hein. Franchement, Jean. Du coup, de l'attaque des titans, putain, il est bien fait aussi. Hein. Franchement, il est ultra bien fait. Hein. On le reconnaît de ouf. Hein. Incroyable. Franchement, les deux là, Levi et Jean, pour l'instant, SNK, c'est une masterclass. Hein. On va voir Armin. Armin, c'est pas mal aussi. Là, on dirait clairement une meuf. J'aurais bien aimé voir Armin de la saison 4. Ça ressemble un peu à Armin quand même, surtout la coupe de cheveux. Hein.
cette coupe au bol de qualité hein. Ok pour Armin, maintenant Reiner, personnage très important. Reiner est incroyablement bien fait, putain. Oh là là, les personnages de SNK sont trop bien faits. Reiner, on dirait clairement lui, il est même mieux fait que le dessin de base. Pour moi c'est incroyable. Le Reiner de droite ressemble plus à Reiner que le Reiner de gauche. Donc maintenant Eren, on passe à Eren, mais là c'est le Eren de la saison 4. Ouais, on dirait un peu Eren quand même, mais comparé aux autres personnages de l'attaque des titans, je trouve que c'est le moins bien fait pour l'instant. Mikasa maintenant, ça c'est la Mikasa de la saison 4 aussi du coup. Ok, donc cheveux courts. Bah franchement elle est plutôt jolie comme ça hein. Comparé là la Glow Down dans la saison 4. Mais là franchement je la trouve vraiment jolie. On dirait une mannequin japonaise là, clairement. Oh, on passe sur du My Hero maintenant. Et Izuku, oh là là, merde. On dirait il y a 3 ans. Donc ils ont mis une photo de bébé à côté, donc de Izuku enfant. Donc je pense que peut-être ils sont inspirés de ça. Ou alors pas du tout, ils ont essayé de faire l'adulte. Mais vu qu'ils ont vu que ça ressemblait trop à l'enfant, ils ont mis la photo de l'enfant. On dirait un gamin, on dirait clairement un gosse. Par contre il ressemble un peu à Izuku quand même. Un petit peu, surtout la coupe de cheveux. On peut dire qu'il ressemble, j'avoue. Mais en tout cas c'est très troublant. Maintenant on va passer à Ochako Uraraka. Du coup Ochako, putain qu'est-ce que c'est que ce massacre? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait pour Ochako? On dirait pas du tout Ochako. Les fans de Ochako là vous allez être déçus. Ce dessin il pue la merde. On peut le dire, hein, il pue la chiasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble pas du tout. Après ils ont du mal aussi. Les nez des personnages d'animé c'est difficile de les représenter en tant qu'humain je pense. Mais là pour le coup son nez frère c'est une catastrophe. Oh Bakugo, ce flow. Attends, ce flow stratosphérique. Oh le flow de Bakugo il est incroyable par contre hein. Oh là 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 là. C'est officiellement le personnage le mieux fait de tous hein, je pense pour l'instant. Oh il est insane. Donc Aizawa Sensei, ok, plutôt ressemblant moi je trouve. Peut-être qu'ils auraient dû lui mettre des cernes un peu plus grandes. À se fatiguer là, il est tout le temps fatigué. Alors Shoto, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas trop à ça. Je suis un peu déçu. Bon après niveau cheveux, on dirait il a une perruque là sur le truc. Mais je pense que c'est difficile d'avoir les cheveux comme ça et que ça soit vraiment naturel. Une double couleur. Enfin je sais pas, j'ai jamais fait de coloration de toute façon sur mes cheveux. Après niveau visage on voit pas du tout sa marque, on voit pas du tout sa tache de brûlure. Et sinon au niveau des yeux et tout j'arrive pas trop à... Enfin ça se voit que c'est pas trop un humain là tu vois. Genre quand tu regardes tu vois les yeux ils sont pas bien proportionnés. Ça se voit donc bof on va dire. Ok maintenant du Fairy Tail que je vous ai dit il y a un peu de tout. Je vois le crâne chauve de Saitama en bas. Il a l'air incroyable Saitama par contre. Ok donc c'est Juvia de Fairy Tail. Bon pas très ressemblant bon. Bof, c'est pareil, hein, s'il y avait un live action de Fairy Tail, ça m'aurait pas dérangé qu'elle ressemble à ça, tu vois. J'aurais pas trouvé ça choquant. Ok, Saitama, incroyable. Incroyable, c'est le sosie parfait de Saitama. Le crâne, il y a tout qui va. Genre vraiment, incroyable. Les traits du visage, le crâne, les yeux, le regard, les oreilles, il y a tout. Ah bah là, je le valide, hein. Je le valide à 100% celui-là, il est incroyable. Ok, donc Edward de Full Metal Alchemist. Je valide pas. Non c'est pas validé, là ça ressemble pas du tout. Non mais frère on dirait son visage il s'est pris une voiture gros, il s'est fait percute. Non c'est trop. C'est 18 très je trouve c'est ressemblant là. Ah ouais c'est grave ressemblant. Surtout là. Attends je fais ça juste. Non en vrai c'est les yeux ils ont du mal à les proportionner parfois. Tu sais c'est pas ultra symétrique. Parce que dans les animés tout est symétrique hein. Le visage est vraiment parfait. Là l'intelligence fait exprès je pense de créer des défauts. Mais en tout cas ouais si le visage était symétrique ça serait C18 hein. Franchement. Ok donc on a du Jojo maintenant. Bon Jojo c'est impossible de faire les visages de Jojo en vrai. C'est clairement impossible. En tout cas l'IA il a fait ce qu'il pouvait. Je trouve ça plus ou moins bien réussi. Mais Jojo c'est clairement une galère hein. Faut pas en vouloir à l'IA pour le coup hein. Oh le visage. Ouh lolololo on dirait. Oh je vois ça dans la rue j'ai peur hein. Ah je vous le dis hein. C'est dans quoi l'animé ça? Je connais même pas. Ok bah elle fait flipper en tout cas hein. Putain de merde. Elle fait autant flipper à gauche, même peut-être même plus à droite qu'à gauche. Ça doit être un truc d'horreur ça. Un autre personnage de Jojo. Mais par contre lui, autant l'autre il était pas ouf. Mais alors lui il est ultra bien fait. Ils ont même fait des boucles d'oreilles. Non je pense que ça c'est un mec qui a rajouté. C'est sûr 100% c'est un mec qui a rajouté les boucles d'oreilles. Ah elle peut pas faire ça. En tout cas il est trop bien fait. Oh Shinobu de Demon Slayer. Ah dommage les cheveux ils ont pas fait un peu plus violet en bas. Les bouts des cheveux, les mèches ça aurait été cool. Mais en tout cas ultra ressemblant je trouve. À part peut-être les mèches et les yeux. Si tu mets les yeux en violet et les mèches violettes je pense que c'est 100%. Ok donc il y a du Sailor Moon. Ok donc ça bah les couilles. Non je rigole mais voilà vous voyez Sailor Moon. Ah il y a des trucs vraiment de tard l'époque hein. Oh il y a même Ondine de Pokémon, je suis mort. C'était sûrement votre waifu quand vous étiez petit. Vous aurez voulu la pécho. Et ben voilà à quoi elle aurait ressemblé dans la vraie vie. À peu près si c'était Ondine. Oh là la petite soeur de Killua là. Elle fait plus peur que l'animé là. Elle fait un peu peur, tu sens qu'elle a un passé sombre, tu sais. Tu sais, on dirait la gamine d'horreur là qui est habillée tout en blanche et tout. Oh putain. Oh putain, le mec en bas. Alors lui, il fait peur dans sa race dans l'animé, mais alors là, je crois qu'il fait encore plus peur. Son œil droite, on dirait il a un trou noir dedans.
Il aspire ton âme. Ah non, non, il fait trop peur. Hein. Il a zéro pupille. Ça fait trop bizarre de voir un œil sans pupille. Honnêtement, là, il fait flipper sa mère. Bon, je crois qu'on arrive à la fin du top. On finit avec le personnage le plus glauque du top. J'avais trouvé un autre truc vite fait pour les personnages de SNK. Il y a Eren de la saison 1, 2, 3. Donc je le trouve plus ressemblant que celui de tout à l'heure. Honnêtement. Je le trouve beaucoup plus ressemblant comme ça. Donc il y a Mikasa de la saison 1, 2, 3 pareil. Donc là franchement ma waifu là Mikasa tu peux venir quand tu veux hein. Sacha, on a Sacha maintenant qu'on n'avait pas eu tout à l'heure. Incroyable, incroyable Sacha. Elle est peut-être même encore plus belle que Mikasa, hein, je sais pas hein. Krista, putain mais la frappe atomique. Ymir, on a Ymir aussi. Oh Ymir, elle a des airs de Emma Watson, je sais pas ce que vous en pensez. T'as de ouf, en Ymir en humain, elle a des airs de Emma Watson. C'est Emma Watson en fait. Annie, putain trop bien fait. Là ils sont bien faits là les persos hein. Connie. Non là Connie là il a des cheveux, il a pas de cheveux, désolé. Non non il a pas de cheveux Connie. Et incroyable Erwin Smith, le sosie. Le sosie de Erwin. C'est Erwin en fait. Comme pour Raynor tout à l'heure, il ressemble plus à Erwin que Erwin. Franchement pour moi mon top 3 pour l'instant c'est le Erwin qui est ici. Le Bakugo, incroyable le Bakugo aussi. Je pense Erwin, Bakugo. Et en 3... Ah, je mettrais le Rainer. Hein. Il est tellement bien fait celui-là, le Rainer. Donc les gars, bref, voilà pour ce top. J'espère que ça vous aura bien plu, que je réagisse à ces personnages d'animé s'ils ressemblaient à des humains. Voilà, c'était un concept comme un autre. Bon, j'avoue, c'est pas le concept le plus incroyable de la chaîne. Mais bref, j'espère que ça va quand même vous plaire. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et nous, on se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos.